Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Terre de l'eau. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des bâtons de fumigation. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que des bâtons de fumigation? Donc en fait, des bâtons de fumigation, c'est des petits bouquets de plantes séchées, aromatiques ou résineuses, qui sont maintenus par une ficelle en tissu naturel. Donc à quoi en fait ça sert un bâton de fumigation? Les bâtons de fumigation sont utilisés déjà depuis très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on les utilise principalement pour purifier une pièce par exemple ou des objets, également des énergies. Voilà, selon les plantes choisies en fait, ça va dépolluer l'atmosphère, voilà, l'endroit où vous vous trouvez, les objets dont vous vous servez. Par exemple, on peut venir purifier des pierres, des oracles, les tarots. On peut également se servir des bâtons de fumigation avant la pratique d'une méditation. Ça permet de clarifier l'esprit et de venir s'ancrer. Les bâtons de fumigation, ils permettent également de calmer en fait les émotions négatives. Ça peut être intéressant de les introduire par exemple dans un rituel un rituel de pleine lune par exemple, pour purifier vos minéraux. En même temps, lorsque la phase de la pleine lune, si vous réalisez une méditation ou tout simplement pour purifier en fait votre espace de vie, ça peut être très intéressant de l'intégrer à votre rituel personnel. Comment réalise-t-on un bâton de fumigation? Donc déjà, pour réaliser un bâton de fumigation, il faut sélectionner une ou des plantes, voilà, selon ce que vous voulez faire. Et donc moi, par exemple, pour réaliser mes bâtons de fumigation, j'ai utilisé plusieurs plantes. Mais sachez que c'est tout à fait possible de faire des bâtons de fumigation avec une seule plante, par exemple la sauge ou le romarin. Vous pouvez utiliser dans les bâtons de fumigation différentes plantes comme je vous disais la sauge, le romarin, l'eucalyptus, le laurier, la mélisse, l'achillée millefeuille, la lavande, le millepertuis, l'armoise. Voilà, il y a énormément de plantes en fait qui sont dites purifiantes, dépolluantes, qui vont venir alléger les énergies, chasser les mauvaises énergies, venir ramener calme et concentration dans votre lieu de vie ou pour vous-même. Voilà, et également venir nettoyer tous les objets dont vous vous servez lors de vos rituels. Donc voilà, on va commencer. Donc, pour réaliser des bâtons de fumigation, du coup, vous aurez besoin d'une ficelle en tissu. Voilà. Donc on va commencer déjà par faire ce qu'on appelle un nœud coulant. Donc c'est comme un nœud de cravate. Donc vous prenez votre ficelle, vous allez faire une boucle en passant le fil par derrière. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite vous allez prendre donc, la ficelle qui est passée par derrière, vous la ramenez devant pour faire une autre boucle. Donc en fait ça fait comme un 8. Voilà. Et donc le bout de la ficelle, vous allez le passer dans la première grosse boucle, à l'intérieur en fait. Et ensuite vous passez dans l'autre boucle par en dessous. Et donc voilà, là vous venez de réaliser votre nœud coulant. Donc c'est un nœud très pratique qui va permettre du coup comme son nom l'indique, qui va couler en fait, donc pour serrer ou desserrer très facilement ce nœud. Donc moi j'ai commencé en prenant la sauge. Je vais la mettre au centre du bâton de fumigation pour éviter qu'en fait ces feuilles se prennent dans le tissu. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre le romarin. Le romarin, je vais le mettre sur l'extérieur. Voilà. Donc ensuite, je vais venir agrémenter de toutes les autres plantes que j'ai sélectionnées, comme l'armoise. Donc le tout, en fait, c'est de mettre les tiges toutes à la même hauteur. Voilà, en fait. Comme ça, quand vous mettrez le nœud coulant, vous aurez toutes les tiges ensemble, en bas, pour pouvoir bien faire le nœud. Donc ensuite, je vais prendre l'achillée millefeuille. Voilà, donc pareil. Je vais prendre le thym, l'eucalyptus que je vais mettre de chaque côté. Ensuite, j'ai également du millepertuis. Et pour terminer, la lavande. Donc c'est pas dérangeant après si les tiges sont pas exactement toutes à la même hauteur, vous pourrez venir couper. Voilà, une fois avec le nœud stabilisé, vous pourrez venir couper l'excédent de branche. Bien mettre ma sauge au centre, que tout recouvre, et les bâtons de romarin sur l'extérieur. Donc voilà. Donc là, j'ai toutes mes plantes, voilà, qui sont toutes ensemble. Donc je vais prendre mon nœud coulant.
Et donc je vais venir le mettre sur le bout des tiges. Donc voilà. Et donc je vais venir serrer donc ce nœud coulant. Donc n'hésitez pas à poser sur la table en fait, à l'endroit où vous êtes, pour venir serrer ce nœud coulant. Voilà. Donc ici j'ai bien serré mon nœud coulant pour bien stabiliser. Et donc là ensuite l'objectif c'est de, dans un premier temps, monter en fait, de venir passer la corde tout autour des plantes en spirale. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc voilà. Donc là je suis quasiment arrivée en haut. Donc moi j'ai des plantes qui vont dépasser, vous pouvez le voir. Mais moi ça me dérange pas. Donc du coup là donc je suis arrivée en haut de mon bâton quasiment. Et donc là je vais faire un tour. Et ensuite on va pareil, donc on va faire la même chose mais en redescendant, toujours en spirale. Voilà, mais dans le sens inverse. Donc là je suis arrivée au même endroit que là où j'ai commencé, donc avec mon nœud coulant. Et donc là c'est pareil, je vais refaire un tour. Et ensuite, donc avec le nœud coulant, il me restait, j'avais un peu de ficelle en fait. Et donc je vais pouvoir faire un nœud, voilà, pour fixer le tout. Et donc ce sera terminé. Voilà. Donc j'ai terminé, je vais couper l'excédent de fil. Et voilà, le bâton de fumigation est terminé. Donc voilà, si vous voulez couper les tiges un peu en bas en excédent, bah faites-le. C'est le moment. Et pareil en haut, si vous voulez couper ou quoi, ben faites-le. Enfin, tout dépend comment vous avez fait. Il y a des gens qui rentrent les feuilles à l'intérieur et donc qui tournent pour que rien ne dépasse. Moi ça me dérange pas que ça dépasse. Donc après ici, je suis un peu plus haut, je la découpe.